Laurent Fassinus, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France masculine. Laurent, le petit voyage à Villeneuve, beau match ce soir, Villeneuve-Avignon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton débrief de cette rencontre? Bon bras de fer pendant 60-70 minutes. Donc voilà, je trouvais Villeneuve, les jeunes Villeneuvois, sans joueurs étrangers. Et je sais que beaucoup ont été formés à la ruche villeneuvoise. Donc les jeunes Villeneuvois ont été très bons pendant 60-70 minutes. Ils ont marqué le pas un petit peu physiquement sur la fin. Voilà, Manque d'expérience peut-être aussi? Ouais, un petit peu désordonné dans les moments importants du match. Voilà, comme tu disais, manque d'expérience, manque d'activité collective. Voilà, et ça se joue, les matchs comme ça, les matchs serrés, ça se joue à des petits détails. Et voilà, l'expérience d'Avignon, ils ont des joueurs confirmés qui sont habitués une équipe qui est rodée depuis ouais, plusieurs années également, et puis avec un capitaine trentenaire qui a une expérience qui permet à certains moments, comme tu dis, de garder le calme et de remettre le jeu. d'être patient. Et voilà, c'est ce qui a permis aux Avignonnais de l'emporter en terre villeneuvoise. C'est dommage, un petit peu déçu bien sûr pour mon club de cœur. Mais c'est comme ça, et je pense que l'avenir pour la saison 2021-2022 pour Villeneuve est de bonne augure. Ouais. Laurent, on va revenir seulement une question sur l'équipe de France. On a vu ce match France-Angleterre. Alors là, c'est une fin de match un peu compliquée des Villeneuvois. C'était plutôt un début de match compliqué pour l'équipe de France. Vous êtes revenu sur les talons des Anglais, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que là aussi t'en retiens, et quand est-ce qu'on va pouvoir revoir l'équipe de France sur le terrain vert, sur le rectangle? Ce que j'en retiens, il ne faut pas être un génie du rugby à 13 pour savoir que l'entame de match qu'on a fait n'est pas assez bonne et n'est pas acceptable à ce niveau-là. On peut jouer en fédéral ou en national, et faire un temps comme ça, on ne gagnera jamais un match. Donc voilà, on l'a partagé avec les garçons, et je pense que j'avais même pas besoin d'appuyer là où ça fait mal, mais il le savait. Voilà, il le savait. Et, il faut savoir qu'on a eu trois chaînes avec le ballon pendant les 20 premières minutes, donc c'est vrai qu'on s'est épuisé à défendre. Donc après, ce qui m'a beaucoup plu chez les garçons, ça a été l'attitude, l'abnégation, et puis surtout ne pas s'affoler. On a vu par le passé qu'au bout de 20 minutes, être mené de 20 points, on peut toujours essayer de faire n'importe quoi. Et nous, justement, là, ça s'est posé, on a mis le jeu en place. On savait que les Anglais, de toute manière, allaient durcir dès le départ et essayer de faire mal dès les premières minutes. Et après, on a vu que ça s'est mis en marche, et que les joueurs français on est revenu dans le match très, très patiemment, calmement. Il fallait mériter. On a marqué 2 essais, on se crée 3 actions très franches, et il fallait mériter ces actions-là. Les joueurs l'ont fait, donc voilà, c'est de bonne augure pour l'avenir. En ce qui nous concerne, nous, en termes de calendrier, l'objectif moyen terme, c'est la Coupe du Monde, bien sûr, 2022. Donc voilà, il y avait une première étape avec ce test match contre l'Angleterre. La deuxième étape, ce sera notre test match au mois de juin, juillet, puisque la RFL va sortir le calendrier de la Super League, et en principe, il y aura un week-end de repos pour les clubs de Super League, donc on pourra regrouper tous les garçons et pouvoir travailler sur un test match. Voilà, et puis la troisième date, ce sera un match contre une nation de l'hémisphère Sud avant de décoller pour l'Angleterre et la Coupe du Monde. Donc voilà, tout ça entrecoupé avec un camp dans le Bordelais de 2-3 jours. Donc voilà, il y a un bon petit programme jusqu'à la Coupe du Monde. Nous, très heureux de t'avoir reçu ici, Laurent. Tu es chez toi ici, donc voilà, je ne vais pas t'expliquer Villeneuve-sur-Lot ce que c'est. Merci beaucoup d'être venu voir ce premier match pour les Villeneuvois. À très vite, et puis on va te suivre ainsi que tous les gars, en espérant le meilleur résultat possible pour l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2022. Merci beaucoup, Laurent. Merci.